Il est tout à fait possible de boire jusqu'à 3 litres d'eau chaque jour, et pourtant de se retrouver littéralement desséché au plus profond de son propre corps. Il existe un paradoxe biologique que la plupart des gens ignorent. Tu peux inonder tes canalisations avec l'eau la plus pure du monde, mais si tes cellules sont sourdes au signal, cette eau n'atteindra jamais sa destination. La seule chose que tu feras, c'est de stresser tes reins. La véritable hydratation n'est pas un simple processus de remplissage. C'est en réalité un véritable acte de communication. Si l'eau est le matériel, ce que j'ai dans ces mains, c'est le logiciel. Dans le monde de la biophysique, nous ne buvons pas l'eau, nous la capturons. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi ton corps préfère manger son hydratation et comment utiliser les 6 familles d'intelligence cellulaire pour réparer ta cathédrale de l'intérieur. Nous allons passer d'être inondés à être enfin connectés. Bienvenue dans le monde de l'eau piégée. Dans la vidéo précédente, merci, nous avons appris à ressusciter le matériel, l'OH3O2. Mais aujourd'hui, nous allons installer le logiciel. À l'école, on nous a appris que l'eau est un solvant et on nous a dit que l'eau dissout les choses. C'est le milieu où flottent les vitamines, les minéraux et les déchets. Et c'est comme une sorte de scène passive, ou un seau dans lequel tu mets les ingrédients et attends qu'ils réagissent. Cette vision considère l'eau comme quelque chose d'inerte et, selon cette logique, il serait exactement pareil de boire de l'eau du robinet ou l'eau contenue dans une orange tant que ce solvant arrive à l'estomac. Eh bien, quand je dis qu'aujourd'hui nous allons installer le logiciel, ce que je fais, c'est élever la fonction du solvant au rang de support de données. Et c'est ici que le contexte devient profond. Tu vois, plus que mouiller, l'eau connecte. Dans une cellule, l'eau n'est pas libre, en train de dissoudre des choses, elle est collée aux protéines et à l'ADN. Ce n'est pas un solvant qui s'écoule, c'est un véritable réseau de communication. Et grâce à ces ponts hydrogènes, l'eau peut transmettre des protons et des signaux électriques à des vitesses presque instantanées. Par conséquent, au lieu de la voir comme un liquide qui transporte des substances, nous devons la voir pour ce qu'elle est, une fibre optique liquide, un véritable messager. Un solvant ordinaire est une soupe désordonnée, alors que l'eau que nous allons voir dans les 6 familles est un cristal liquide parfaitement ordonné, qui non seulement transporte le minéral, le soluté, mais où le minéral lui-même confère à l'eau la forme nécessaire pour que la cellule la reconnaisse. Comme je te le disais, on nous a fait croire que nos cellules sont des sacs d'eau dans lesquels flottent des substances chimiques. Mais la réalité est bien plus élégante. L'eau n'est pas l'arrière-plan de la photo, c'est le processeur. Et en fait, en ingénierie biophysique, nous savons que l'eau est un support de données et d'énergie qui organise. Nous ne voulons pas ajouter plus de liquide dans le seau. Ce que nous voulons, c'est introduire des instructions dans le réseau. Et il y a autre chose qu'il est important de rappeler. Quand tu bois de l'eau, surtout si cette eau n'est pas revitalisée, ton corps doit effectuer un travail thermodynamique immense pour l'intégrer dans la matrice cellulaire. Cependant, les fruits et les légumes dont nous allons parler aujourd'hui ne sont pas des aliments. Au sens traditionnel, ce sont de véritables dispositifs de transfert de cristal liquide. Quand tu manges de l'eau, à travers ces 6 familles, tu introduis dans ton corps un fluide qui a déjà été filtré par une matrice biologique, c'est-à-dire que la plante a déjà fait le sale boulot pour toi. Elle est structurée et en phase de gel. L'eau à l'intérieur d'eux n'est pas de l'H2O liquide, c'est du H3O2.
liée à des polymères organiques et elle arrive chargée d'un logiciel de signalisation. Chaque famille porte une sorte de code-barre minéral et enzymatique qui indique à ton corps exactement où envoyer cette hydratation. Eh bien, pour que tu arrêtes d'avancer à l'aveuglette, j'ai conçu une carte d'ingénierie qui divise la nature. Merci. En 6 départements critiques. Je pense que cette division te permettra d'utiliser l'outil adéquat dans chaque recoin de ta cathédrale. Je te donne la liste et ensuite nous les verrons un par un. Cela dit, comme c'est long, il nous faudra 2 vidéos pour le faire. Tout d'abord, les agents hyperhydratants ont pour mission d'élargir les voies de passage et de nettoyer l'ensemble des décombres, afin de permettre à l'eau de circuler librement et sans aucun obstacle. Deuxièmement, il y a les structuraux, c'est-à-dire ceux qui sont le ciment intelligent qui répare tes murs et empêche l'eau de s'échapper par les fissures. Ensuite, il y a ceux qui servent de bouclier. Ceux des électrons, c'est-à-dire ceux qui maintiennent la batterie chargée et le pH stable face à l'attaque oxydative. Quatrièmement, ceux qui sont des capteurs métaboliques, et ce sont la technologie de précision qui accorde ton cerveau et optimise ta digestion. Cinquièmement, les optimiseurs mitochondriaux, ce sont ceux qui apprennent à tes cellules à fabriquer leur propre eau de l'intérieur. Et pour finir, en 6e position, il y a ceux qui ont la particularité de nous ramener directement à l'origine. Il s'agit ici de fluides spécifiques, qui possèdent exactement la même signature électrique que celle de ton propre sang circulant dans tes veines. Comme tu peux le voir, aujourd'hui, tu n'apprendras pas à mieux manger. Ce que tu vas faire, c'est apprendre à installer un logiciel qui permettra à ta cathédrale d'être, énergétiquement souveraine. Tu as cessé d'être un simple consommateur d'eau et tu as désormais reçu la formation nécessaire pour devenir un véritable programmeur de ta propre hydratation. Eh bien, commençons par les hyperhydratants, c'est-à-dire ceux qui favorisent le flux et le nettoyage. Ceux-ci n'apportent pas seulement de l'eau, ils apportent aussi la permission pour que l'eau pénètre dans les tissus les plus profonds. Et les premiers sont la pastèque et le melon. Sa L-citrulline est un précurseur de l'oxyde nitrique et l'oxyde nitrique détend les parois de tes capillaires pour te donner une idée. Si l'eau est la voiture, la citrulline est celle qui élargit la route. Et quel est le protocole de consommation? Avec la pastèque et le melon, eh bien, c'est vraiment très simple et basique. D'abord, une instruction. Ne jette pas la partie blanche collée à la peau, car c'est là que se concentre la L-citrulline. Mange le melon ou la pastèque en entier, mais bien sûr sans la peau évidemment, et ne le fais pas en jus pour que les fibres régulent l'absorption. Et voici un détail. Si tu veux un surplus de flux, ajoute une pincée de sel celtique au morceau que tu consommes. Afin d'optimiser ton milieu interne dès le réveil, il n'y a absolument rien de mieux que de commencer ta journée avec ce protocole complet d'hydratation cellulaire qui revitalisera l'ensemble de ton organisme. Fais bien attention car, encore une fois, c'est vraiment très simple. Au réveil, bois un verre d'eau avec le jus d'un citron. Cela va réveiller tes enzymes digestives et apporter des nutriments à ton organisme, ce qui lui servira à préparer le terrain. Et peu après, prends un bon bol de pastèque ou de melon en morceaux, car à jeun, l'absorption de la citrulline est beaucoup plus rapide et efficace, ce qui permet au corps de profiter de cette eau vivante que tu lui apportes pour hydrater les cellules après le jeûne nocturne. Mais attention, garde une chose à l'esprit. La pastèque a un indice glycémique élevé. Personnellement, je consomme du melon. Et maintenant, nous arrivons au deuxième de ce groupe d'hyperhydratants. Le concombre, et attention, toujours avec la peau. Le concombre est le roi de la silice biodisponible et la silice est le minéral de l'élasticité et de la conductivité.
Boire de l'eau de concombre, c'est comme envoyer une équipe de maintenance vérifier la flexibilité de tes câbles électriques. Cela dit, essaie de trouver des concombres biologiques pour pouvoir consommer la peau en toute tranquillité, sans ingérer d'autres substances que tu ne voudrais pas consommer. Et si tu n'en trouves pas des biologiques, ne t'inquiète pas non plus. Vous pouvez mettre le concombre dans de l'eau avec environ 2 ou 3 cuillères à soupe de vinaigre et le laisser tremper pendant 10 minutes ou 15 minutes. Ensuite, vous le retirez, vous le lavez bien à l'eau courante et vous pouvez l'utiliser. C'est une méthode simple et efficace pour nettoyer les légumes et profiter pleinement de leurs bienfaits. Alors, quel était le protocole dans ce cas précis, celui que j'appelle jus électrique? Tout d'abord, tu dois savoir que le jus de concombre est l'option la moins chère et la plus puissante. C'est important. Alors, mixe un concombre entier, toujours avec la peau. Et si tu peux, ajoute 3 branches de céleri. Et maintenant, fais attention à une synergie. Si tu as mélangé le jus de concombre avec les 3 branches de céleri, le concombre, ce que cela fait, c'est d'apporter la silice. Pour les câbles et le céleri, il apportera les sels en grappes pour pouvoir nettoyer. Prends-le à jeun pour bien nettoyer les tuyaux avant de commencer la journée. Et maintenant, passons à ce légume fascinant que je viens tout juste de te présenter, le céleri. Le céleri est sans aucun doute l'exemple le plus clair et le plus remarquable de la structure complexe de la géométrie des ions. C'est un cosmotrip. Si nous voulons que la cathédrale repose sur des bases de biophysique solides, nous devons nous tourner vers la science de l'exclusion moléculaire. Le céleri est extraordinairement riche en sels de sodium et de potassium sous une forme ionique et organique hautement biodisponible. En biophysique, nous classons certains ions comme cosmotripes, un mot qui vient du grec cosmos, qui signifie ordre. Et ces ions ont la capacité unique d'ordonner les molécules d'eau autour d'eux, facilitant la transition de H2O liquide vers l'eau structurée ou H3O2. Les recherches de Pollack, du docteur Gerald Pollack, ont démontré que l'eau à l'état de gel ou la zone d'exclusion possède une propriété physique fondamentale. Attention, elle exclut activement tout soluté résiduel ou pathogène. Lorsque les électrolytes PiO contribuent à élargir cette couche d'eau structurée autour de vos membranes, vous créez en réalité un véritable bouclier électrique. Et soyez attentifs, il ne s'agit pas d'une attaque chimique des sels contre un investisseur ou un envahisseur. Leur action consiste à renforcer le réseau hydrique de la cellule, rendant ainsi l'environnement physiquement impénétrable aux toxines et aux virus. Autrement dit, ces sels organiques optimisent la conductivité du fluide extracellulaire et permettent à la pompe sodium-potassium de maintenir sans effort la tension vitale de moins 70 mV ou moins 90 mV, comme nous l'avons mentionné dans des vidéos précédentes. Tu renforces ainsi simultanément l'isolant et la charge de ta batterie biologique. Eh bien, nous arrivons maintenant au dernier des hyperhydratants, Ananas royal. L'ananas est la source la plus puissante de bromélaïne, un véritable complexe d'enzymes protéolytiques. Imaginez les grosses protéines que nous ingérons à partir de la viande, des œufs ou des légumineuses comme de longues et lourdes chaînes d'acier. Et s'ils ne se cassent pas correctement, ils restent tout simplement coincés dans l'espace interstitiel, c'est-à-dire dans l'océan où nagent vos cellules et les miennes. Et au final, elles finissent par créer un marécage biologique d'eau sale et stagnante qui bloque l'électricité. Eh bien, la bromélaïne, c'est la machette biologique de l'ananas. Et c'est exactement ce que signifie protéolytique. Protéo, protéine. Lysis, rupture ou dissolution.
Dans le contexte de la cathédrale, imagine la bromélaïne comme une sorte de machette enzymatique. Quand il y a de l'inflammation ou une mauvaise digestion dans l'espace entre tes cellules, l'espace interstitiel, ce qui se passe, c'est que des complexes de protéines et de fibrines s'accumulent et ces débris retiennent l'eau, la transformant en ce marécage biologique dont je te parlais, une eau désorganisée, qui est de l'H2O liquide de très mauvaise qualité. Et dans ce marécage, la tension chute et les minéraux ne peuvent tout simplement pas circuler. Eh bien, quelle est l'action de la bromélaïne? D'abord, dépolymériser. La bromélaïne casse ces réseaux de protéines qui retiennent l'eau. Et cela, nous le connaissons généralement sous le nom d'œdème. Eh bien, en liquéfiant ces blocages, l'eau recommence à circuler. Et c'est la deuxième fonction, restaurer le flux. Et une fois que l'eau est libérée du marécage, elle redevient disponible pour être structurée. Comme H3O2, grâce à la lumière et aux minéraux. Et la troisième fonction, réduire la friction. En éliminant l'excès de protéines dans les tissus, on réduit la résistance électrique, ce qui facilite la transmission des impulsions nerveuses avec moins d'interférences. En résumé, consomme-la de préférence entre les repas si tu recherches son effet. Effet anti-inflammatoire et drainage systémique. Et si tu la prends juste après avoir mangé, la bromélaïne sera utilisée pour aider à digérer la nourriture, ce qui d'ailleurs est aussi très utile. Mais elle sera moins absorbée dans ton sang, là où elle agit pour nettoyer les tissus. Utilise-la lorsque tu ressens de la lourdeur ou une rétention d'eau. Prends quelques tranches naturelles après un repas copieux. Et cela activera la bromélaïne pour la faire agir. L'eau stagnante. Et ici, je vais te donner deux informations importantes. La première, c'est que la plus grande concentration de bromélaïne se trouve dans le cœur de l'ananas, cette partie dure au centre. Donc ne le jette pas. Mixez-le ou coupez-le très finement pour l'intégrer. Et deuxièmement, si l'ananas est en conserve ou a été chauffé, l'enzyme est morte. L'ananas doit toujours être consommé frais et cru. Voilà, c'est tout pour les hyperhydratants. Nous arrivons maintenant au groupe suivant d'aliments essentiels que l'on appelle les structurants, ou si tu préfères les nommer d'une autre manière, la colle du cristal liquide ou encore le vernis protecteur de la paroi intestinale. Merci à eux. Les aliments dont je vais te parler maintenant transforment le H2O en un gel épais et protecteur qui est le H3O2. Et les premiers, et je dirais les plus importants, sont l'aloe vera et le nopal ou cactus. Ces plantes survivent dans le désert car elles ont perfectionné l'art de retenir l'eau sous forme de mucilage. Les mucilages sont des polymères de glucides qui maintiennent l'eau dans un état de gel permanent, H3O2. Et en les ingérant, non seulement tu t'hydrates, mais en plus tu recouvres ton système digestif d'une couche protectrice. Ce gel spécifique vient réparer la paroi de ton intestin et permet de garantir efficacement, merci, que l'eau ne puisse pas s'échapper prématurément avant qu'elle ne soit totalement absorbée par l'organisme. La consommation de ces deux plantes implique un double protocole de préparation et de consommation. Commençons par le protocole de préparation de l'aloe vera ou sabila. Eh bien, que tu utilises la plante directement de ton jardin ou que tu l'achètes déjà coupée, il y a ici une étape que tu ne dois jamais sauter. L'élimination de l'aloïne. Et cela dit, passons aux trois parties que comporte le protocole de préparation. La première est la coupe et le saignement. Utilise toujours une feuille basale. Les feuilles basales sont les plus grandes et les plus externes. Place la feuille en position verticale dans un bocal avec de l'eau pendant 2 à 4 heures ou même toute la nuit si tu peux. Et tu verras qu'un liquide s'écoule, jaune ou rougeâtre. Et c'est l'aloïne. C'est un latex très irritant et laxatif que, bien sûr, nous ne voulons pas dans notre préparation.
Deuxième étape, le filetage. Eh bien, une fois que la feuille a saigné, coupe les bords épineux et enlève la peau verte avec un couteau bien aiguisé, jusqu'à ce qu'il ne te reste plus que ce cristal transparent à l'intérieur de la plante ou de la feuille. Et après cela vient le lavage final. Rince le cristal sous l'eau du robinet jusqu'à ce qu'il ne soit plus glissant au toucher et fais-le avec de l'eau froide. Nous voulons le cristal pur, sans aucun résidu de sève, jaune. Bien, passons maintenant au protocole de préparation du nopal ou cactus. Le nopal est un véritable trésor d'hydratation, mais sa bave effraie beaucoup de gens. Et voici le secret pour l'utiliser à ton avantage. Il comporte également 3 étapes. La première, le nettoyage. C'est très simple. Si le nopal a des épines, retire-les en les grattant avec un couteau ou achète simplement du nopal déjà épluché, sans épines. Deuxièmement, utilise-le toujours cru afin que ses propriétés de structuration de l'eau restent intactes. N'envisage surtout pas de le faire cuire. Si tu le fais, tu casseras les chaînes du mucilage. Et troisièmement, le mixage. Coupe le nopal en petits morceaux et utilise-le directement dans le blender. Et maintenant, je vais aussi te donner une petite information sur les synergies. Mais bon, avant cela, je vais te faire une remarque dont je suis sûr que toi-même, tu y as pensé. Ce n'est pas un jus à savourer au goûter. C'est un véritable entretien préventif. C'est un peu comme si tu créais toi-même un vernis pour ton intestin. Eh bien, quelle est la combinaison maîtresse? Mixer une cuillère à soupe bien remplie de pulpe d'aloe vera ou un morceau de nopal d'environ 5 cm avec 200 ml d'eau de Kalila revitalisée comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente ou d'eau de source. Et mélange le tout avec le jus d'un demi-citron. Et c'est ça la synergie. Pourquoi le citron? Eh bien c'est très simple. Parce que l'acide citrique du citron agit comme un véritable conservateur naturel et aide le corps à mieux absorber les polysaccharides du gel. Prends-le si possible à jeun et au moins 20 minutes avant d'ingérer tout autre aliment solide. Imagine que les parois de ton intestin ont de petites fissures, ce qu'on appelle la perméabilité intestinale, et ce gel agit comme un véritable ciment, biologique, car il recouvre ton épithélium intestinal et permet que l'eau que tu bois ensuite soit absorbée par les bons canaux. Ce sont les aquaporines, et ainsi l'eau ne se perd pas par ses fissures. Et de cette façon, en plus, tu évites les inflammations systémiques. Bien, passons maintenant au prochain aliment qui est structurel et qui est aussi une véritable colle du cristal liquide. Les excellentes graines de chia et de lin qui ont été activées et moulues pour la santé. Lorsque tu déposes délicatement une petite graine de chia ou de lin dans un verre d'eau, non seulement tu ramollis considérablement la fibre végétale, mais en plus de cela, tu actives instantanément une véritable usine d'exclusion moléculaire extrêmement complexe. Le laboratoire du Dr Gérald Pollack a analysé spécifiquement les graines de chia et a découvert que le halo transparent qui entoure la graine n'est pas du mucus, mais bien une substance authentique. Zone d'exclusion EZ. Pure. Et ce qui est fascinant, c'est que le volume de ce gel de H3O2 devient plus du double du volume de la graine elle-même. Qu'est-ce que cela signifie? Que la chia est capable d'organiser une quantité massive d'eau autour d'elle, simplement en raison de la nature de sa surface. En ingénierie électrique, un condensateur ou un capaciteur est un composant qui stocke de l'énergie dans un champ électrique. Et dans le cas de la chia, ce n'est pas. C'est une théorie authentique. C'est de la science de pointe dans le domaine de l'électronique verte et des biopolymères. Elle stocke de l'énergie.
Des recherches publiées dans des revues telles que le Journal of Energy Storage et des études sur les polymères naturels ont démontré que le mucilage de la chia possède des propriétés diélectriques et de transport ionique exceptionnelles. Imagine chaque graine de chia comme un petit architecte. Lorsqu'elle touche l'eau, elle ne fait pas que gonfler. Ce qu'elle fait, c'est déployer tout un réseau de fils invisibles qui s'étendent vers l'extérieur. Ce gel collant que tu vois et que nous appelons le mucilage de la chia, en réalité, est un véritable échafaudage tridimensionnel. Ce n'est pas une masse informe, c'est une structure d'ingénierie parfaite. Et pourquoi est-ce une éponge intelligente? Contrairement aux éponges de bain qui ne retiennent l'eau que d'une seule manière, de façon passive, le réseau de la chia, lui, est électrique. Et dans ces fils invisibles, il y a des points d'ancrage que les scientifiques appellent des groupes hydroxyles. Nous en avons parlé dans des vidéos précédentes. Eh bien, imagine-les comme de petits aimants à charge négative. Ce sont comme des hameçons électriques et comme ils ont une charge négative, ce qu'ils font, c'est attirer fortement les minéraux. Et aux molécules d'eau qu'ils obligent à se mettre en file, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'ordre dans le chaos. Grâce à cet échafaudage électrique, l'eau cesse d'être un liquide chaotique H2O et devient ce gel structuré H3O2 que tes cellules adorent. Comment cela s'intègre-t-il dans ta cathédrale? Eh bien, pour que tu comprennes, boire de l'eau avec des graines de chia, ce n'est pas seulement apporter des fibres à ton corps, c'est aussi y introduire de l'eau déjà programmée. Lorsque tu actives les graines de chia dans l'eau pendant au moins 12 heures, ce que tu fais en réalité, c'est fabriquer un dispositif de stockage d'énergie biologique. Et comme elle est piégée, merci, dans ce réseau de nanofibres, l'eau entre dans ton organisme avec sa propre infrastructure de charge. Elle n'a pas besoin de demander de l'énergie à ton corps pour s'organiser. Le chia a déjà fait le travail d'ingénierie électrique pour toi. C'est comme si tu donnais à ta cellule une batterie déjà chargée au lieu d'un tas de pièces détachées. Alors, tu te demandes sûrement, qu'est-ce qui peut bien rendre cet incroyable gel de segments si spécial et unique? La réponse, c'est que ce que tu vois n'est pas seulement du mucilage, c'est une véritable batterie à l'état liquide. Les graines de chia contiennent de très longues chaînes de sucre complexe. Imagine qu'elles sont comme des câbles électriques qui se déroulent. Et ces câbles ont une propriété fascinante. Ils sont chargés négativement, ce qui signifie qu'au contact de l'eau, il se produit un phénomène critique de la biophysique, la séparation des charges. Le gel est le pôle négatif. Il capture les électrons et s'organise. L'eau restante est le pôle positif. Les protons sont expulsés. Et à cet instant précis, tu n'as pas seulement un verre avec des graines. Ce que tu as, c'est un condensateur biologique chargé et prêt à fournir de l'énergie à tes cellules. C'est une véritable hydratation avec du voltage. Mais attention, voici ce qu'il y a de plus incroyable. Pourquoi dit-on que cette eau est pure? Même si l'eau d'origine ne l'était pas tant que ça. La structure hexagonale du quatrième état de l'eau H3O2 est si dense et si parfaitement agencée qu'elle agit comme un véritable filtre quantique. C'est comme une sorte de filet de sécurité dont les mailles sont si petites qu'elle ne laisse passer que les molécules d'eau pure pour rejoindre la danse. C'est-à-dire, les débris qui restent dehors sont les toxines, les métaux lourds ou les minéraux inorganiques de grande taille, car ils sont véritablement expulsés physiquement. Le réseau hexagonal n'a pas de place pour eux. En effet, comme son nom l'indique, dans la zone d'exclusion, ce gel exclut. Le désordre, et ce que tu finis par boire, c'est une eau que la nature a filtrée pour toi.
en utilisant des lois de la physique que ton filtre à eau classique ne connaît même pas. Autrement dit, tu introduis dans ta cathédrale un matériau de construction qui arrive déjà propre et surtout ordonné. En fin de compte, la chia n'est pas seulement un incroyable superaliment pour ses vitamines, c'est surtout un véritable outil d'ingénierie pour le bon fonctionnement de ton corps. C'est le dispositif qui te permet de fabriquer de l'eau haute fidélité dans ta propre cuisine, épargnant ainsi à ton corps l'immense travail de devoir filtrer et structurer l'eau lui-même. Elle a aussi son propre protocole. En réalité, il s'agit d'un protocole d'ingénierie ou d'activation du cristal. Première règle, et fondamentale, ne les mange jamais, jamais, jamais à sec. Si tu les manges sèches, la graine, en entrant dans ton corps, elle va puiser l'eau de tes propres tissus pour essayer de former son gel et te déshydratera de l'intérieur. Mets une cuillère à soupe dans un verre d'eau minérale ou d'eau revitalisée et laisse-la reposer toute la nuit. Ce mucilage est le transport blindé qui garantit que l'eau arrive intacte à ton intestin, puis à tes cellules, sans se perdre en chemin. Souviens-toi, 12 heures. C'est l'idéal. En ajoutant ce gel à tes smoothies, ce que tu fais, c'est diminuer la tension superficielle du liquide. Et cela rend l'eau plus mouillante et lui permet de mieux pénétrer dans les aquaporines de tes cellules. En ce moment, tu es en train de boire une forme d'énergie potentielle, totalement pure et concentrée. Avec cela, nous arrivons au troisième et dernier aliment du groupe des structurants, la colle du cristal liquide ou le vernis intestinal que nous allons voir aujourd'hui. Mais à ce troisième, nous avons déjà consacré une vidéo entière car il s'agit de la mousse de mer, le CMOS. Je ne vais donc pas m'étendre dessus. Je tiens à te rappeler simplement qu'il apporte en réalité les 92 minéraux essentiels qui servent véritablement d'ancrage nécessaire pour que l'eau puisse enfin se structurer correctement. Rappelle-toi que sans minéraux, l'eau est un réseau sans nœud. Elle n'a pas de connectivité. Eh bien, maintenant, nous passons au troisième groupe d'aliments, ceux qui sont le véritable bouclier d'électrons et de charge de l'eau structurée ou de la zone EZ. Auparavant, je t'ai expliqué que la zone d'exclusion EZ est comme une batterie qui reste chargée grâce à sa haute densité d'électrons. Cependant, le stress, les radiations électromagnétiques et aussi une mauvaise alimentation agissent comme de véritables voleurs de charge, volant des électrons et détruisant la structure de l'eau. C'est pourquoi il est important de se nourrir avec des aliments qui nous offrent des boucliers d'électrons. Les premiers dont je vais te parler aujourd'hui sont le citron et la lime. Ce sont les meilleurs exemples du potentiel d'oxydoréduction ou ORP. Ce qui rend le citron si particulier, ce n'est pas seulement sa chimie, c'est-à-dire l'acide citrique ou la vitamine C, mais aussi sa physique. En génie des fluides, on mesure la capacité d'une substance à céder des électrons grâce au potentiel redox, l'ORP. Eh bien, alors que l'eau du robinet a généralement un ORP positif, c'est-à-dire qu'elle est oxydante et vole des électrons, le jus de citron frais a un ORP négatif, compris entre moins 100 et moins 200 millivolts. Bien que le citron soit acide en dehors du corps, ces sels minéraux, les citrates de potassium et de magnésium, agissent comme des agents alcalinisants dans notre métabolisme. Et cela est vital, car un environnement légèrement alcalin est l'habitat naturel où l'eau H3O2 reste stable. C'est le paradoxe ionique du citron. En le prenant à jeun, ce que tu fais, c'est inonder ton système d'électrons libres avant que le cortisol du matin ne commence à oxyder tes cellules. C'est un peu comme un démarrage à froid de ta batterie biologique. Un véritable protocole d'ingénierie. Et maintenant,
Passons à l'autre groupe d'aliments qui sont aussi, merci, boucliers d'électrons. Le thé vert et le thé matcha, ce sont de véritables matrices d'ordre géométrique. En arrivant à ce groupe d'aliments, nous entrons dans la nanotechnologie naturelle. Si les plantes étaient des laboratoires chimiques, les polyphénols seraient plus ou moins leur produit le plus sophistiqué. Ils constituent une famille de composés que les plantes fabriquent pour se protéger de la radiation solaire, des champignons et du stress oxydatif. Eh bien, dans le contexte de notre cathédrale, le polyphénol vedette est l'EGCG, ce qui signifie épigallocatechin galate. Et celui-ci, ce n'est pas seulement une molécule, c'est un véritable outil de précision. Imagine que l'eau du robinet est comme une sorte de foule de personnes se déplaçant au hasard sur une place. Elle a une entropie extrêmement élevée. Mais si soudainement tu mets une musique rythmée et un chorégraphe au centre, la foule commence à s'organiser. Eh bien, le GCG est exactement ce chorégraphe. La structure complexe de l'EGCG est littéralement hérissée de nombreux groupes hydroxyles. Et ces groupes agissent comme de véritables petits aimants moléculaires incroyablement ultra-puissants, qui systématiquement capturent et retiennent les molécules d'eau environnantes. Et en raison de la forme physique de la molécule de GCG, lorsque l'eau s'y colle, elle ne peut pas le faire n'importe comment. La molécule l'oblige à s'emboîter dans une géométrie hexagonale. En buvant du matcha, et attention, ici je parle de la feuille entière, réduite en poudre. La concentration de ces matrices, en plus, est 10 fois supérieure. Tu introduis des millions de ces matrices dans ton organisme. La densité de ces matrices est si élevée que l'eau devient physiquement plus soyeuse. Et c'est la texture de l'ordre quantique. Tu ne t'hydrates pas avec un liquide, tu bois une suspension de cristaux moléculaires qui oblige l'eau de tes cellules à s'organiser en couches de H3O2. Ou, dit autrement, ce que tu fais, c'est injecter un code d'ordre qui transforme l'eau chaotique en ce gel, protecteur de H3, ou 2 ou zone d'exclusion. Et ici, attention, entre en jeu la thermodynamique pratique. L'entropie, c'est le mouvement chaotique, et la chaleur est, par définition, de l'énergie cinétique, c'est-à-dire du mouvement. À 100 degrés Celsius, les molécules d'eau bougent avec une telle violence qu'elles brisent les liaisons hydrogènes. C'est comme essayer de construire un château de cartes en plein ouragan, impossible. L'axe CG essaie de mettre de l'ordre, mais la chaleur détruit l'échafaudage avant même qu'il ne se forme. Cependant, à 80 degrés Celsius, c'est le point idéal. Là, tu as juste assez d'énergie pour que les polyphénols se libèrent de la feuille, mais tu permets que les liaisons hydrogènes restent stables. C'est la température de la coopération moléculaire. Pour résumer, lorsque tu prends du citron avec cette pincée de sel celtique, ce que tu fais est brillant, car le sel apporte les ions, qui sont l'électrolyte si nécessaire, et le citron apporte les électrons, qui sont la charge. C'est comme connecter un câble de cuivre à une prise électrique. Et le thé vert ou le matcha, de leur côté, servent à mettre de l'ordre, c'est-à-dire qu'ils assurent la géométrie. Si tu combines les trois, sel, citron et thé vert ou matcha, tu t'assures que la zone d'exclusion de tes cellules soit si forte qu'aucun radical libre ne puisse la traverser. Eh bien, avec cela, nous avons terminé la phase d'infrastructure. Et ce que je viens de faire, c'est de te montrer le chemin et de t'ouvrir les portes pour que tu blindes ta structure. Nous avons assaini le marécage, nous avons colmaté les fuites de tes membranes avec le ciment de l'aloe et de la chia, et tu viens de dresser tout un bouclier d'électrons, pour que rien ni personne ne te vole ton voltage. Ta cathédrale est maintenant une forteresse étanche et elle est protégée.
tu as le matériel prêt. Est-elle prête pour ce qui est le plus important? Mais attention à cela, car c'est important. Une forteresse parfaite ne sert à rien si le général est sourd ou si les chaudières internes sont éteintes. Dans la prochaine vidéo, nous passerons du blindage à la phase d'ignition. Je vais t'apprendre le logiciel de l'intelligence ou comment syntoniser ton cerveau avec le bord, comment transformer tes cellules en une usine qui produit sa propre eau et comment installer le blindage définitif contre ce qui est le grand saboteur, le sucre. Si tu penses que cette vidéo t'a redonné espoir en ta propre santé, et si tu crois qu'elle peut aussi aider d'autres personnes, tu me rendrais un grand service en la partageant. On se retrouve dans la deuxième partie où nous allumerons enfin le générateur et avec lui, la lumière. Comme je te le dis toujours, en avant, toujours. En avant, et je te lis dans les commentaires.